Alors bonjour, voici une vidéo de comment je commence mon premier cours de l'année en CCQ. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors j'accueille les élèves à la porte et j'ai mis à tue-tête la chanson L'hymne à Québec de Loco Locas. Alors les jeunes arrivent, il y a un petit peu d'ambiance, ils écoutent cette musique-là, ils s'assoient selon un plan de classe que j'ai préétabli. Alors une fois qu'ils sont assis, bien c'est là que je commence mon petit discours. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous rencontrer pour une première fois. Bienvenue au cours de Culture et Citoyenneté du Québec. C'est une des premières années qu'on offre ce cours-là. Alors, on va passer l'année ensemble. J'ai bien hâte de vous le présenter. Mais avant de commencer le cours, je vais commencer par me présenter un petit peu. Alors, je vais vous présenter un petit diaporama et vous devez trouver l'intrus. Alors, si je vous dis baseball, compétition de natation, ringuette, vélo, marathon, hockey, football, soccer, ski alpin, d'après vous, quel est le sport que ne me concerne pas parmi toute cette liste-là? Le marathon, ben non, j'ai déjà couru un marathon une fois dans ma vie et je suis très fière parce que c'était un objectif que je m'étais fixé. Le hockey, j'adore le hockey. J'ai des garçons qui ont joué au hockey. Alors, mon équipe préférée, c'est le Canadien. Le ski alpin, ben oui, c'est ça l'intrus. Moi, j'aime beaucoup le ski de fond, mais le ski alpin, j'ai peur. Fait que c'est pas un sport préféré. Le vélo, j'adore faire du vélo. La ringuette, ma fille a joué à la ringuette. Oui, j'ai nagé, j'ai fait de la compétition de natation. Le baseball, c'est le sport que j'adore le plus regarder l'été. C'est un rythme lent, mais c'est on va au bâton, on va au champ. Fait. Pourquoi je vous parle de e-sport aujourd'hui? Ben, c'est juste pour te dire que moi, si je te pose des questions sur qui tu es, je suis vraiment intéressée. Peu importe le sport que tu fais, j'apprends toujours un peu plus. J'ai mis le soccer puis le football parce que c'est des sports auxquels je m'intéresse depuis peu. Puis je pose plein de questions, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, les stratégies, les joueurs et tout ça. Alors, donc, sache que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de sport. Alors, tu as l'embarras du choix. Puis si tu veux qu'on se parle d'autres choses, bien, on pourra se parler de d'autres choses. Maintenant, quel est l'intrus entre Bon Jovi, Metallica, Bryan Adams, Polo G, Taylor Swift, Macklemore, Chopin, Louis Armstrong, Ricky Martin et Annie Roth? Alors, d'après toi, quelle musique que je n'écoute pas là-dedans? Quel est l'intrus? Alors, non, j'écoute du Bon Jovi puis du Metallica. Je suis une fille rock and roll, du Bryan Adams. Polo G, oui. Ma chanson préférée, 21 dans l'album de Goat. Puis les autres, j'ai essayé de les écouter, mais je trouve que ça ressemble toujours à ça. Non, c'est pas Taylor Swift. J'écoute pas Taylor Swift. Je l'entends à la radio, mais je suis pas attirée par elle pour... Je sais pas pourquoi. Fait que si vous voulez me faire découvrir cette année, je vais vous écouter. Oui, j'écoute du Chopin. Louis Armstrong, je connais moins le jazz, mais j'ai un garçon qui joue du piano, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Ricky Martin, j'adore la musique latine. Puis Annie Roth, c'est nouveau. J'écoute ça parce que mon gendre écoute ça. Donc, moi, je veux juste te dire que j'ai plusieurs goûts musicaux. Alors, dans mes cours, je vais toujours commencer mes cours avec une chanson québécoise. Pourquoi? Ben, pour te faire découvrir un peu la culture québécoise. Puis on va s'en servir pour travailler un peu la matière, faire des liens. Alors, mais si toi, tu veux me faire découvrir tes artistes, tu veux me faire écouter ta musique, sache que je suis là et je pourrai t'écouter. Alors, prochain intrus, dans tous ces sujets, qu'est-ce que je n'ai pas fait quand j'étais au secondaire? Est-ce que j'ai fait de la programmation, des voyages, de la radio étudiante, de l'espagnol, du théâtre, de l'improvisation, du journal étudiant, le conseil étudiant ou l'harmonie? Qu'est-ce que je n'ai pas fait parmi toutes ces activités au secondaire? Non, j'ai pas fait de programmation. Ça, c'est mes enfants. Mon gars, mon plus jeune, il fait de la programmation. Mais j'en ai fait un petit peu là, quand j'avais 12 ans sur le Commodore 64. Oui, j'ai fait des voyages. La radio étudiante, non, j'aime beaucoup la musique. C'était mes amis qui faisaient de la radio étudiante. J'allais à côté d'eux, mais c'est pas moi qui faisais ça. Du théâtre, l'improvisation, oui. Oui, j'ai fait partie de l'harmonie. Parenthèse, il faut savoir que dans mon école, il y a beaucoup d'équipes sportives et il y a des harmonies, c'est très, très important la musique. Donc, c'est ma façon à moi de leur parler un petit peu de qui je suis. Fermez la parenthèse. Alors, maintenant que vous me connaissez un petit peu plus, j'aimerais ça vous connaître davantage. Donc, je vais vous parler, je vais faire les présences. Puis quand je dis ton nom, j'aimerais ça que tu me dises un mot qui te représente toi. Ça peut être n'importe quoi.
un ou deux mots. Alors moi, je vais les noter pour essayer tranquillement d'apprendre vos prénoms. Puis en même temps, bien, vous allez peut-être découvrir des choses sur vos amis. Alors, je fais nommer tout le monde. Une fois que tout le monde a nommé, je dis, bon, ben moi, j'aime beaucoup les histoires. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une fille qui est en 4e secondaire, comme vous autres. Puis là, elle commence son année. Puis là, elle se dit, cette année, ça va être l'année la plus extraordinaire. Fait que la fille, elle décide de s'inscrire au basketball. La fille, elle décide de s'inscrire dans les comités d'événements. Elle a un chum depuis 3 mois. C'est le parfait amour. Elle a une belle gang d'amis. Elle a décidé qu'elle s'impliquerait dans différents comités aussi sociaux à l'école. Elle travaille 20 heures semaine. Elle est sauveteur. Elle travaille pour quelqu'un qui fait des impôts parce que plus tard, elle veut travailler là-dedans. Puis là, elle a plein d'activités. Elle ramasse son argent parce qu'elle va avoir son permis de conduire, puis elle est très, très, très occupée. D'après vous, est-ce qu'elle va passer une belle année? Ben, je pense que ce ne sera pas une belle année. Pourquoi? Elle est trop occupée. Ah ouais, c'est vrai qu'elle va être bien occupée. Fait que c'est juste parce qu'elle est bien occupée qu'elle ne passera pas une belle année. Ah, elle va finir par se chicaner avec ses amis puis son chum. Ouais. Puis, mais ça pourrait-tu bien aller? Alors, j'ai fait discuter là-dessus. Bien, je veux juste vous dire que moi, c'était mon année la plus extraordinaire. L'année que je viens de te raconter, c'est la mienne. C'est comme ça que ça s'est passé en 4e secondaire. Est-ce que mes notes ont été au plafond? Non, parce que cette année-là, j'ai appris plein de choses sur moi. Mais j'ai surtout appris à gérer mon temps. Fait que oui, il a fallu que je me travaille, que je fasse des devoirs non faits. Fait que si je te raconte cette histoire-là, c'est pour te donner le goût cette année d'essayer une nouvelle activité. Parce que quand on fait des nouvelles activités, c'est comme ça des fois qu'on découvre qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ou qu'on découvre ce qu'on veut pas faire plus tard. Moi, cette année-là, je travaillais chez un comptable, puis j'étais sûre et certaine que je m'en allais comptable. Mais après avoir travaillé avec les impôts, j'ai réalisé que moi, je voulais pas juste surveiller les chiffres, puis trouver, puis comment, puis balancer. Fait que j'ai décidé de faire autre chose. Je vais aller en administration, mais en d'autres choses. Donc, cette année, je te souhaite de te trouver une nouvelle activité, un nouveau passe-temps, un nouveau projet à l'école. Puis c'est tellement plus intéressant quand on fait un projet à l'école. On n'est pas juste en classe à faire nos devoirs puis nos leçons. On peut faire d'autres choses puis on développe d'autres qualités. Ben oui, cette année-là, j'ai malheureusement appris aussi que mes notes pouvaient descendre. Puis j'ai appris à prioriser mes choses. Donc, j'ai réalisé que pour moi, ce qui était important, c'était de m'impliquer. Mais peut-être que pour toi, c'est important d'être dans tes études. Donc, ça va être à toi de faire les bons choix cette année pour faire ça. Puis 4e secondaire, hein, on vous le dit, c'est l'année importante. Moi, j'ai goût de te dire, c'est pas l'année importante, c'est une année nouvelle parce que depuis, je vais faire une analogie, depuis que tu es tout jeune, tu as appris à faire des largeurs de piscine, puis là, tout à coup, cette année, on va te demander de faire des longueurs. Ça va être un effort au début, ça va être une adaptation, tu vas trouver ça difficile, mais plus tu vas le faire, plus ça va être facile. Fait que oui, le 4e secondaire, c'est une étape importante dans ton cheminement scolaire, mais en même temps, tu vas gagner en force, tu vas gagner en habileté, tu vas gagner en autonomie. Alors, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire de cette 4e année secondaire-là. Je sais aussi que c'est une année pour laquelle tu vas apprendre à grandir. Donc, sache que pour moi, à chaque fois que tu rentres, à chaque cours, c'est un nouveau cours. Donc, c'est un laboratoire où j'espère que tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir à l'aise. Puis, si tu as le droit de faire des erreurs dans mon laboratoire, puis je suis là pour t'encourager, puis te montrer que, ben ça, c'est une erreur, voici ce que tu pourrais faire. Alors, j'espère qu'ensemble, je vais pouvoir t'aider à apprendre des nouvelles choses. Dans ma classe, moi, j'ai des intentions. Moi, là, vous allez le voir, je suis une prof qui veut vous aider à voir le monde autrement. Je veux t'aider, je veux t'accompagner dans tes études. Je veux t'offrir des cours de qualité, variés et adaptés. Puis surtout, je veux t'offrir un climat respectueux et joyeux. Alors moi, ça, c'est ce que moi, je suis prête à vous offrir. Par contre, si moi, je vous offre ça, je m'attends quelque chose de ta part. Donc, ta responsabilité à toi, ça va être d'essayer. Comme j'ai dit, c'est un laboratoire. Donc, que tu lèves la main, que tu essayes des réponses, que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Tu auras essayé, puis c'est comme ça que tu vas apprendre. Je te demande une qualité de présence. Quand tu es ici, tu n'es pas en train de faire un devoir de mathématiques, tu n'es pas en train d'écouter quelque chose, tu n'es pas en train de regarder quelque chose sur ta tablette, tu es ici. Je veux une qualité. Il y aura très peu de devoirs. Donc, quand tu es dans ma classe, c'est efficace, tu es ici, tu as ton matériel, puis tu es prêt, puis je veux une qualité de présence. Je veux que tu sois bien. Puis la dernière chose, je vais demander du respect envers toi, du respect envers tes collègues et envers les adultes. Si c'est pas moi qui est dans la classe, tout autre adulte. Donc, pour moi, c'est bien important. Est-ce que c'est un contrat que vous pensez qu'il est légitime?
Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que là, c'est le début de l'année. Peut-être que vous dites, oh non, nous, Madame Perrault, on n'aime pas ça. Ça va? OK. On va mettre des petites règles, par exemple, très, très claires. Puis après ça, vous pourrez me dire si vous n'êtes pas d'accord ou pas. Pour moi, c'est important que tu gères ta soif et ta faim. Si tu viens dans ma classe et que tu décides d'apporter une grosse bouteille d'eau, j'ai pas de trouble. Mais après 10 minutes, ne demande-moi pas pour aller aux toilettes. Gère ta soif. Fait que si tu décides de boire 2 litres d'eau avant mon cours, tu vas gérer le fait que si tu n'es pas allé aux toilettes, ben tu vas t'offrir jusqu'à la fin du cours. Moi, il n'y a pas de sortie de classe. Tu auras beau me le demander, ça va être non. Tu restes en classe. Pour moi, c'est super important. Pourquoi pas de sortie de classe? Parce que quand tu sors, tu manques des explications importantes, même si c'est un travail d'équipe. Tu manques du temps. Puis, il faut que tu apprennes à gérer ta vessie. À l'âge que tu es rendu 4e secondaire, je pense que tu es capable de gérer ça. Moi, tu as un papier médical. Fait que, puis ta faim, mange avant, mange après le cours, mais pas pendant le cours. Ça laisse des miettes, tu échappes ton biscuit, oups, tu piles dessus, il y a des miettes encore plus à terre, oups, tu l'échappes. Moi-même, je suis la première, je ne mange pas en classe parce que je sais que je vais faire des dégâts. Fait que je te demande la même chose. Tu manges avant ou après le cours. Si tu veux prendre parole, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on lève la main. Si tu es absent, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est à moi de t'écrire? Non. En 4e secondaire, c'est ta responsabilité. Quand je disais qualité de présence, tantôt, c'en est une. Tu es absent? OK, écris-moi. Madame Perrault, on peut-tu se revoir? On peut-tu prendre un rendez-vous? Je suis extrêmement disponible comme professeur. D'ailleurs, sur le Classroom, je vous ai mis un petit lien qui s'appelle Calendly. Alors, on va aller le voir. J'ouvre le logiciel, je leur montre comment ils peuvent prendre un rendez-vous. Fait qu'en tout temps, vous pouvez prendre un rendez-vous sur Calendly. Il peut être 11h le samedi soir. Si tu penses à moi, tu peux. Si c'est à 7h le matin, il n'y a pas de problème. Alors, tu prends un petit rendez-vous. Si tu es absent, ça va être réglé. Si tu as des questions, si tu veux discuter d'un résultat, tu prends un rendez-vous sur Calendly. Fait que ça, c'est ta responsabilité. Là, je vous ai fait un placement. Alors, comme c'est un cours différent des autres cours, quand je vais connaître vos noms à la 2e étape, je vais vous permettre de vous asseoir où vous voulez. Mais ça se mérite. Il faut que pendant la première étape, ça se passe bien, puis que vous respectiez les consignes. Fait que ça, c'est comme vous voulez. Et le dernier, ben je vais... fait que ça, c'est mes règles. Maintenant, à vous de me dire si vous trouvez ça trop sévère ou pas. Ça va pour ça. Fait que ça aussi, vous êtes d'accord avec ça. Fait que vous êtes d'accord avec mes intentions, vous êtes d'accord à me donner du respect, une qualité de présence, puis vous êtes prêt à essayer. Vous êtes prêt à respecter mes petites règles. Les dernières, là, on est une école francophone, puis j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous avaient de la difficulté à parler toujours français. Premièrement, là, première chose, si tu veux monter tes notes, parce qu'ici, il y a plusieurs élèves puis c'est pour qui c'est important les notes, si tu veux monter tes notes, parle toujours français. Si tu parles toujours français, ça va t'aider. Ceux qui parlent anglais, il faut apprendre à faire un effort, fait que tu vas faire un effort physique. Je te demande un push-up ou des squats. Si tu veux pas, c'est ton choix. Je vais mettre un avertissement au portail comme moi je devrais faire, mais moi je préfère tranquillement que tu apprennes à parler français. Et là, on va discuter de comment s'il y a des règles qui ne sont pas d'accord, on les change, on peut changer des choses. Alors avec eux autres, je discute de tout ça. Et la suite du cours, je leur demande leur avis, puis on établit s'ils veulent rajouter une règle. Ils peuvent rajouter, cette année, un groupe qui m'a dit, on rajoute la règle de un tel va toujours nous dire, c'est une blague au début du cours. Fait qu'on commence le cours avec une blague. Voilà, ça ressemble à ça, mes premières 10 minutes. Bonne journée!